Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation. Aussi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment insérer donc des formes. Comme on l'a vu tantôt sur la mise en forme des paragraphes, l'insertion des bordures et surtout l'insertion des zones de texte, les formes aussi sont utilisées dans presque la même optique. Ici, pour insérer un média, on l'a vu tantôt, il faut aller sur l'onglet insertion. Et si nous recherchons le média correspondant avec la zone de texte, on l'a vu par là, il y a des styles de documents, Word Art aussi, des trucs qu'on va voir un peu plus tard. Pour ce qui concerne les graphiques aussi, les smart art, la même chose. Maintenant, pour insérer les formes, vous allez dans le groupe illustration et formes, d'accord? Et lorsque vous cliquez sur forme, vous avez plusieurs formes que vous pouvez utiliser. Donc, nous avons les traits, les formes de base, les flèches, les bulles, et puis les étoiles, les bannières. C'est à vous de voir. Ça vous permet d'être plus rapide si vous connaissez déjà une forme et puis de l'utiliser dans cette partie, de le voir dans cette partie. Ici, c'est des formats récemment utilisés. Par exemple, ici, vous voyez, c'est une zone de texte puisque nous venons d'utiliser une zone de texte dans d'autres formations. Ici, à supposer que vous voulez définir une flèche, d'accord, vous recherchez à l'intérieur une flèche, ici, par exemple, celle-ci, d'accord, et vous pouvez directement la définir en maintenant le curseur et puis en tirant, vous voyez là, il est là, d'accord. Donc vous définissez votre flèche ici. Donc une fois sélectionné, comme vous le voyez, vous avez format de forme là. Ça vous rappelle un peu l'utilisation des zones de texte où nous avons boîte de texte ici. Donc toujours cette boîte de dialogue là vous permet de manipuler votre forme, d'accord. Ici vous pouvez remplir le forme, d'accord, vous pouvez le remplir, vous pouvez définir l'ombre, vous pouvez le mettre donc en format 3D, vous pouvez effectuer une rotation, vous pouvez donc le positionner, définir son habillage, d'accord. Donc à l'intérieur même, saisir du texte en faisant un clic droit, ajouter du texte, d'accord. Voilà. Maintenant, vous regardez ici, les différents points vous permettent de redimensionner votre forme. Vous avez la possibilité de le redimensionner comme vous le voulez. Et lorsque vous amenez le curseur ici, vous voyez donc les différentes flèches là, les 4 flèches. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez maintenir et déplacer sans problème votre forme à l'endroit où vous voulez. Ici, vous remarquez que la forme est sur le texte. Vous avez la possibilité de définir l'habillage, comme je l'ai dit tantôt. Ici, vous le sélectionnez comme cela. Vous définissez donc la position centrée, ou vous définissez plutôt, moi ce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est l'habillage. Ici, je mets au travers. Vous voyez là, donc il n'est plus sur le texte. Maintenant, c'est à vous de revenir ici et de poser votre curseur comme cela et maintenant de le déplacer comme vous le voyez. Donc ici, nous, on va réduire la taille pour plus de visibilité. Ici, voilà. Et maintenant, quand nous amenons le curseur comme cela, d'accord, on a la possibilité de le déplacer. Supposez que je veuille le mettre ici, vous voyez là, je le lâche, automatiquement notre champ de bordure remonte et il est entre les deux éléments. Vous pouvez revenir là, ici, mettre le texte en bas, et ce qui veut dire que vous n'avez plus donc à vous soucier que la forme soit sur le texte, d'accord. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez maintenant le centrer, le mettre là où vous le voulez. Donc, pour le modifier toujours, il faut d'abord le sélectionner, c'est comme du texte, et utiliser la boîte de dialogue, là, ici. Par exemple, vous pouvez mettre aucun remplissage, ici. Vous pouvez mettre aucun contour, d'accord, sans contour, et puis voilà, il disparaît. Donc ici, pour plus de visibilité,
remet la couleur de notre contour et puis on peut donc le positionner là où nous voulons dans notre document. Vous avez vu comment créer des formes et ensuite comment faire les modifications, apporter des styles sur nos différentes formes. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres formes et les placer dans le document où vous le voulez. Maintenant, il y a une chose qui se passe. Vous avez aussi une autre possibilité. Supposez ici, vous voulez reproduire ici la même forme, le même format de forme que nous avons fait tantôt. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous pouvez appuyer sur le bouton contrôle. Vous sélectionnez d'abord ici la forme. Ensuite, vous sélectionnez, vous appuyez sur contrôle. Et puis là, vous double-cliquez ici. Vous cliquez déposer, voilà, directement pour créer une nouvelle forme. Vous voyez ici, donc, nous avons deux formes qui sont identiques. J'ai juste appuyé sur contrôle et ensuite, lorsque le signe plus là s'affiche comme vous le voyez ici, ensuite j'ai cliqué et glissé pour afficher une deuxième forme. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons une première forme, une deuxième forme. À supposer que je veuille manipuler les deux en même temps, qu'est-ce que je fais? Je maintiens la touche Shift en sélectionnant donc ici le premier, d'accord? Toujours le Shift maintenu, je clique sur le deuxième. Donc les deux sont sélectionnés et donc j'ai la possibilité donc de les manipuler en même temps. Ici vous voyez, donc on les déplace en même temps et puis là, voilà, on peut les mettre donc ensemble avec le redimensionnement déjà effectué. Et aussi l'important ici, vous avez la possibilité de les grouper pour que les deux formes ne forment qu'une seule forme. J'espère que vous avez compris là. Et là, et puis dans regroupement, vous cliquez sur grouper. D'accord? Ici donc, ils ne font qu'un. Voilà. Donc ce sont des âmes sœurs. Maintenant ici, vous avez la possibilité, lorsque vous sélectionnez, revenir sur format de forme et puis voilà, vous voyez la modification se répercute sur les deux en même temps. Voilà, rapidement, donc n'importe quelle modification, directement, ça prend les deux, d'accord? Voilà, donc vous avez plein de possibilités d'utiliser ces mises en forme là selon le besoin. Nous avons format plus et puis les croix et puis les nuages, les formes de bannières, des cartes et puis voilà, comme celui-ci, d'accord? Donc vous avez donc la possibilité de les faire et puis de mettre du texte, vos configurations et puis de les imprimer. J'espère que vous avez aimé cette partie de la vidéo et que vous avez reproduit en même temps que moi pour mieux comprendre comment ça fonctionne. L'important en informatique et partout, surtout avec les technologies, il faudrait appliquer. Parce que si vous n'appliquez pas, vous allez donc oublier. Au fur et à mesure que vous appliquez, ça devient ancré dans votre esprit et ça devient plus facile, plus aisé. Il faudrait maintenant aussi comprendre dans la procédure, comment trouver un élément, quel est l'onglet qu'il faut utiliser et puis ça devient un peu plus facile. Abonnez-vous et puis on se retrouve dans les prochaines formations.